Alphonsine Théoland-Cotte était réellement une jeune prodige. On est en 1830 lorsqu'elle imagine son abrégé de l'histoire de la philosophie et une méthode, qu'elle intitule la méthode mnémonique du protogramme. Ce qui m'a touché dans cette œuvre, c'est qu'elle s'adresse d'abord aux jeunes gens de son époque. Son idée, utiliser la poésie pour leur permettre de retenir les dates et les grands principes de l'histoire des sciences, de la philosophie ou de la théologie. Sa méthode d'apprentissage revenait à résumer la pensée d'un philosophe au moyen d'un vers qu'elle appelle un mnémostique. Ensuite, Alphonsine proposait d'en retrouver la date grâce à une technique de codage qui se base sur des associations arithmétiques. Cette installation rend hommage à Alphonsine en transformant sa méthode d'apprentissage en expérience visuelle et sonore. Le projet musical de Mnémostique est construit sur l'alternance de passages chaotiques et de passages harmonieux. La création sonore repose sur 3 mouvements. On a d'abord une ouverture musicale qui va être comme une sorte de maelstrom fait de notes métalliques qui vont venir s'agiter parmi les polyèdres en céramique. On connaît ces figures géométriques sous le nom de polyèdres de Platon. Elles apparaissent dans la pensée du philosophe comme une clé de compréhension du monde et des éléments qui l'organisent. Le tétraèdre pour le feu, l'octaèdre pour l'air, le cube pour la terre, l'icosaèdre pour l'eau, et enfin le dodécaèdre, symbole de l'univers. Les solides de Platon sont liés par leur structure géométrique au nombre d'or. Et dans l'installation, la partition musicale est elle-même construite à partir de cette proportion divine. Dans le second mouvement, un vers d'Alphonsine est lu, puis traduit musicalement en fixant une note et une valeur rythmique à chaque lettre de l'alphabet. Cet univers des sens, ce grand tout, c'est Dieu même. Le décodage du vers se fait alors en projetant dans l'espace sonore de l'installation la méthode Alphonsine. Dans le dernier mouvement, la date qu'il fallait retenir est enfin dévoilée. 1632, naissance de Spinoza. Alphonsine Théoland-Cotte disparut peu de temps avant son 15e anniversaire. Il faudra attendre près de 10 années pour que son père parvienne alors à faire publier son travail.